Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulchi la basse. Bon, il y a quelqu'un qui est allé trop loin, il se permet d'insulter Allah Azza wa Jal et d'insulter même les femmes musulmanes, donc on va lui répondre grâce à Allah Azza wa Jal, le tout-puissant à ce cas. Et donc je commence par la première partie où il insulte Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, et donc réponse à un catholique. Alors je pense pas que les catholiques soient d'accord avec lui, hein. C'est vraiment quelqu'un qui est complètement à part et qui raconte n'importe quoi. Bon allez, dis-nous tout, le Coran, tu connais, tu l'as lu? Bon, ceux qui disent que je n'ai aucune connaissance, là, écoutez, allez lire votre Coran. Moi, le Coran, je l'ai lu en long, en travers, en large. Sourate 2, verset 191. Tuez-les, donc les infidèles, donc verbe qatala en arabe, tuer ou massacrer, où que vous les rencontrez, et chassez-les d'où ils vous ont chassé. Et l'association, donc la foi trinitaire, est considérée comme de l'association dans le christianisme, et pire que le meurtre. Attends, pas si vite là. Sourate 2, 191, Sourate 2, 193. Il manque pas un verset là? Il est où le verset 192? Et t'es sûr que t'as bien fini le verset 193? Et pourquoi t'as pas cité le verset juste avant, le 190? Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil, quand on voit quelqu'un qui découpe des versets? Eh bien, on va écouter le conseil que lui-même va nous donner. Allez vérifier tout ce que je dis, ne me croyez pas. Allez toutes et tous vérifier ce que je dis. Je suis pas là pour mentir, ni raconter des bêtises, comme certains disent là. Eh bien, on est parti vérifier. Regardez. Pourquoi il a pas cité le verset 190? Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Mais pourquoi tu découpes ce verset? Et en plus, tu nous dis, allez vérifier. Ça veut dire, il sait très bien que sur Internet, il y a plein de gens, ils ont la flemme d'aller vérifier. Donc, le mec, il découpe. Et le verset 191, qui est ici, il l'a même pas cité complètement. Regardez à la fin. S'ils vous y combattent, tuez-les donc. Le verset 192, hop, tout goudou, il a complètement découpé. S'il cesse, Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Mais non, verset 193, lui aussi tu l'as découpé, un vrai découpeur, S'il cesse, donc plus d'hostilité sauf contre les injustes. En fait, le mec, il est en train de découper des versets pour nous faire croire que oui, l'islam s'est tué partout, les mécréants, etc. Mais cite au moins le Coran correctement. Le Coran, je l'ai lu en long, en travers, en large. Et s'il te plaît, arrête de raconter n'importe quoi. Toi, en plein débat, tu te fais d'un-pou par tout le monde, et les gens l'ont vu. Bon, ceux qui disent que je n'ai aucune connaissance, là. Bon, on continue maintenant. Allah égare qui il veut. Oui, vous, votre Dieu, votre faux Dieu, il égare. Nous, celui qui égare, c'est le diable. Oui, bien sûr, Allah Azza wa Jal égare qui il veut. Mais faut lire la suite du texte coranique. Allah, il veut égarer qui? Il n'égare par cela que les pervers. Allah ne guide pas les gens qui sont injustes. Allah ne guide pas les gens qui sont pervers. Donc ceux qui refusent la vérité, comme par exemple ici, Sourate 41, verset 17, quant aux Thamoud, nous les guidâmes. Allah Azza wa Jal, il propose la guider à tout le monde, il propose les signes à tout le monde, à n'importe qui. Mais celui qui préfère l'aveuglement à la guider, eh bien Allah Azza wa Jal ne le guidera pas. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, il veut aucune injustice aux serviteurs. Bon, maintenant, je sais pas dans quel monde tu vis, toi, mais tu veux nous faire croire que, selon la Bible, celui qui égare, c'est uniquement le diable. Bah regarde, ici, Exode, chapitre 4, verset 21, l'Éternel, donc l'Éternel, c'est Dieu, hein, on parle pas du diable, hein. Et l'Éternel, pour toi, je te rappelle que c'est Jésus. Moi, j'endurcirai son cœur. Donc Dieu, ici, est en train d'égarer Pharaon. Jean, Nouveau Testament ici, là, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur. Donc encore une fois, là, Dieu c'est Satan pour toi. Romains, chapitre 9, verset 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Donc là, en fait, t'es en train de reconnaître que le Dieu que t'adores dans la Bible, là, c'est le diable. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. C'est qui envoie la puissance d'égarement? C'est Dieu ou c'est le diable? Pour qu'ils croient aux mensonges. Allez, arrête. Déjà, le Coran, tu connais pas, mais même la Bible, tu connais pas. Bon, ceux qui disent que je n'ai aucune connaissance, là, c'est une catastrophe. Encore une fois, c'est une catastrophe. On passe à la troisième partie. Et Dieu n'a pas la haine, en fait. Hein. Dieu n'a pas la haine. Un Dieu qui a la haine, ça veut dire que c'est un Dieu qui a des sentiments et qui a auxquels on lui attribue des besoins. Or, si Dieu a des besoins, ce n'est plus Dieu. Ce n'est pas Dieu que vous croyez, les amis musulmans. Heureusement, Dieu merci, l'islam est faux. C'est encore de l'ignorance maximale. Allah Azza wa Jal, il fait miséricorde à toutes ses créatures, croyants ou mécréants. Sauf que Allah Azza wa Jal, il propose son amour à ceux
qui veulent être aimés par Allah Azza wa Jal, à ceux qui veulent devenir croyants. Sourate 3, verset 31. Suivez-moi, Allah vous aimera. Sourate 11, verset 90, implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. Donc dire que Dieu aime tout le monde sans aucune condition, sans aucun effort, c'est faux. L'amour d'Allah Azza wa Jal, il faut le mériter. C'est donc conditionné. Si vous croyez en Allah Azza wa Jal, si vous faites le bien, etc., Allah vous aimera. Et l'amour d'Allah Azza wa Jal, il est extraordinaire. Maintenant, ce type veut nous faire croire que dans la Bible, c'est bon, tout le monde a déjà son ticket, Dieu aime tout le monde sans aucune condition. Ça, c'est complètement faux. On va lui donner un cours biblique gratuit. Jean, chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Donc en gros, si vous suivez le messager, vous êtes aimé par Allah. C'est exactement la même chose. Bon, maintenant, il nous dit, un Dieu qui a de la haine, c'est un faux Dieu, etc. Mais ta Bible, tu l'as lu ou pas? Lévitique, chapitre 20, verset 23. Vous ne suivrez point les usages des nations païennes, etc. Pourquoi? Parce que je les ai en abomination. Alors l'abomination, c'est quoi? C'est de la haine ou pas? Lévitique 26, 30. Dieu parle aux enfants d'Israël que s'ils commencent à faire n'importe quoi et se détournent de sa loi, mon âme vous aura en horreur. En horreur, hein. C'est de la haine ou pas? Bah, ça commence par un H pareil, hein, peut-être. Hein. Psaume 5, 5. Tu es, alors là c'est clairement de la haine, hein. Psaume 5.5, tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. Encore Psaume 11.5, l'Éternel sonde le juste, il est le méchant. Malachie 1.3, j'ai eu de la haine pour Ésaü. Donc tout ça en fait c'est un faux Dieu. Je sais pas dans quel monde il vit dans un monde de bisounours le type. Il ne connaît pas le Coran et il connaît encore moins sa Bible. C'est une catastrophe. Encore une fois, c'est une catastrophe. Bon là c'est vraiment une catastrophe. Il est vraiment allé trop loin. Sourate 8, verset 17, qu'est-ce qui est écrit? Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah. Lorsque tu frappais, ce n'était pas toi, mais c'était Allah. Voilà. Le Dieu de l'islam, il a besoin des créatures pour tuer les non-musulmans. C'est donc un Dieu handicapé. Il est handicapé, il ne peut pas le faire tout seul. Il a besoin de ces créatures, de ces musulmans, de ces apôtres, pour tuer les mécréants. Encore une ignorance extraordinaire. Allah Azza wa Jal, il agit comme il veut. Parfois, il va détruire des peuples directement, sans intervention de créatures, et parfois Allah Azza wa Jal, il va laisser les croyants se défendre, pouvoir se venger lors d'une guerre face aux mécréants, puisque c'est ça ici le contexte de la sourate 8. Et même dans ce cas-là, même dans le cas où il n'y a pas de signe extraordinaire, bien qu'il y avait quand même des anges qui les ont aidés, eh bien, il ne faut pas que les croyants pensent que c'est grâce à notre force, c'est grâce à notre tactique et notre intelligence qu'on a eu le dessus. Allah Azza wa Jal, il leur montre que même dans ce cas-là, la victoire vient d'Allah Azza wa Jal. Et parfois, comme dans la sourate 33 par exemple, Allah Azza wa Jal va utiliser les croyants et en plus, il va les aider par exemple d'un vent, ou bien des troupes, c'est-à-dire les anges ici, comme c'était aussi le cas là. Donc rien à voir avec le fait que Allah Azza wa Jal ne puisse pas détruire l'ennemi directement sans intervention des hommes. Bon maintenant regardez ce type, il va se faire d'un-pou lui-même par ses propres arguments. Prenons la Bible, Psaume 44. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis. Donc en fait c'est un peu la même conception qu'ici. Bon maintenant il va nous dire oui mais pourquoi Dieu ne tue pas directement, il est handicapé, il a besoin de dire aux hommes à les tuer. Mais attends mais ta Bible là qu'est-ce qu'elle dit? 1 Samuel chapitre 15, c'est l'Éternel qui parle ici, hein. Donc c'est Jésus pour toi. Tu feras mourir, il a pas dit c'est moi, je vais les tuer directement, c'est toi tu devais le faire. Ça c'est la Bible, c'est l'Ancien Testament, et c'est Dieu qui parle ici. Donc selon toi, Dieu est handicapé. Pourquoi Dieu il les fait pas mourir directement ici? Pourquoi Dieu il ordonne à des hommes, à des créatures, tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, même les animaux? Mais pourquoi Dieu ne peut pas le faire directement? Donc Dieu est handicapé selon toi, mais c'est quel Dieu que tu adores? C'est ni le Dieu de la Bible, ni le Dieu du Coran. C'est pour ça que je vous ai dit, en fait, même les catholiques, ils vont dire, mais arrête de parler, tu racontes n'importe quoi, toi, t'es en train d'insulter la Bible. Et oui, ce type-là, je pense qu'il est complètement fou. Et pour être honnête avec vous, j'ai jamais vu quelqu'un avec un niveau aussi lamentable, hein. Quelqu'un qui coupe complètement les textes, qui ignore le Coran et la Bible, et en plus il dit allez vérifier, allez vérifier. Allez vérifier tout ce que je dis, ne me croyez pas, je suis pas là pour mentir, ni raconter des bêtises, comme certains disent là. Et en fait, ce type, j'allais même pas lui répondre, hein. C'est parce que plusieurs personnes ont insisté, est-ce que tu peux lui répondre, etc. Parce que le mec, en fait, c'est un douilleur total, hein. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une première réponse, et puis il y a une autre réponse parce qu'il a aussi raconté des dingueries, des mensonges, des calomnies sur la femme musulmane. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour la deuxième partie, Inch'Allah.